Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce qu'est un verbe en français. Ce cours est spécialement conçu pour les élèves de primaire, avec des explications simples, des exemples amusants et des astuces faciles à retenir. À la fin de cette vidéo, tu sauras reconnaître un verbe dans une phrase et tu comprendras pourquoi il est si important dans la langue française. Prête à apprendre en t'amusant? Allons-y. Avant de commencer, fixons ensemble notre objectif. Comprendre ce qu'est un verbe et savoir le reconnaître dans une phrase. Tu verras, ce n'est pas compliqué. Grâce à des exemples et des petits exercices, tu deviendras un vrai détective des verbes. Garde bien en tête cet objectif tout au long de la vidéo, il te guidera dans ta découverte. Un verbe, c'est un mot très spécial dans la phrase. Il sert à exprimer ce que fait quelqu'un ou ce qui se passe. Par exemple, dans je mange, le verbe est mange car il indique l'action. Mais le verbe peut aussi exprimer un état, comme dans je suis content. Ici, suis montre comment on se sent. Le verbe change aussi selon le temps hier, aujourd'hui, demain, et selon la personne qui fait l'action je, tu, il, nous. Souvent, le verbe sert à dire ce que quelqu'un fait. Par exemple, courir, manger, dessiner. Dans la phrase le chat dort sur le lit, le verbe est dort car il montre ce que fait le chat. Les verbes d'action sont faciles à repérer. Ils racontent ce qui se passe ou ce que l'on fait. Mais le verbe ne sert pas seulement à montrer une action. Il peut aussi exprimer un état, c'est-à-dire comment on est ou comment on se sent. Par exemple, dans Marie est contente, le verbe être indique l'état de Marie. Les verbes comme être, avoir, sembler sont souvent utilisés pour exprimer un état. Un verbe peut changer de forme selon le moment où l'action se passe. Par exemple, on ne dit pas la même chose pour hier, aujourd'hui ou demain. On dira hier je mangeais, aujourd'hui je mange, demain je mangerai. Le verbe s'adapte au temps pour mieux raconter l'histoire. Le verbe change aussi selon qui fait l'action. Par exemple, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. Le verbe s'accorde avec la personne qui parle ou qui fait l'action. C'est pour cela qu'il existe plusieurs formes pour un même verbe. Pour bien comprendre, regardons quelques exemples dans un tableau. Par exemple, le chat dort sur le lit, verbe, dort, action. Marie est contente, verbe, est, état. Nous mangeons une pomme, verbe, mangeons, action. Ces exemples montrent comment repérer le verbe et distinguer action et état. Pour trouver le verbe dans une phrase, pose-toi la question « qu'est-ce qui se passe ?» ou « qu'est-ce qu'il fait ?» Par exemple, dans Tom joue au foot, demande-toi « qu'est-ce que Tom fait ?» Il joue. Le verbe est donc « joue ». Cette astuce fonctionne presque à tous les coups. Prenons un exemple ensemble. Tom joue au foot. Si on se demande « qu'est-ce que Tom fait ?» La réponse est « il joue ». Donc, le verbe dans cette phrase est « joue ». C'est facile, non? Tu peux essayer cette méthode avec d'autres phrases pour t'entraîner. Maintenant à toi de jouer. Essaie de trouver le verbe dans chaque phrase suivante. Ma sœur chante une chanson. Les oiseaux volent dans le ciel. Je suis en retard. Nous lisons un livre. Prends le temps de réfléchir et utilise la question magique « qu'est-ce qui se passe ?» ou « qu'est-ce qu'il fait ?» Voici les réponses de l'exercice. Dans « Ma sœur chante une chanson », le verbe est « chante ». Dans « Les oiseaux volent dans le ciel », le verbe est « vole ». Dans « Je suis en retard », le verbe est « suis ». Enfin, dans « Nous lisons un livre », le verbe est « lisons ». Bravo si tu as trouvé les bonnes réponses. Si tu veux en savoir plus, sache que le verbe peut changer selon le temps et la personne. Par exemple, hier je mangeais une pomme, demain je mangerai une pomme. Ou encore, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. Plus tu pratiques, plus tu comprendras ces changements. Récapitulons. Le verbe est un mot qui exprime une action ou un état. Il change selon le temps hier, aujourd'hui, demain, et selon la personne je, tu, il, nous. Pour le trouver, pose-toi la question « il fait quoi ?» Avec ces astuces, tu es prêt à repérer les verbes dans toutes les phrases. Félicitations, tu as suivi tout le cours sur le verbe et tu sais maintenant comment le reconnaître et pourquoi il est si important. Continue à t'entraîner avec d'autres phrases et tu deviendras un vrai champion des verbes. À très bientôt pour de nouvelles aventures en français.